Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Alors moi j'ai retenu qu'il y a une dynamique de revendication collective de qu'est-ce que c'est être un paysan. On a vu que collectivement on pouvait arriver à construire une réflexion. Donc, j'ai bien aimé la diversité des profils qu'il y avait avec des chercheurs, des paysans, des profs, des étudiants. Il faut vraiment une reconquête de l'agriculture par la paysannerie. Mais je me pose des questions encore quand même à l'issue de cette conférence, c'est quels sont les leviers pour permettre cette reconquête de la paysannerie. Ce que j'ai retenu ce soir, c'est le rapport du paysan avec la terre. Apparemment, c'est une définition qui peut causer débat. Et voilà, c'est une définition qui peut être très personnelle. L'important, c'est de se revendiquer paysan pour des valeurs que l'on prône et pas de créer des classes sociales et justement de rentrer dans l'exclusion. Je suis paysan ou pas paysan, je suis un méchant, je suis un gentil. C'est une construction collective, voilà. Il y avait des gens de différents milieux, de différents âges qui ont pu discuter et s'écouter ce soir et c'était vraiment très chouette. Voir que c'est aussi important, quoi. On est des petits paysans, pas que la production industrielle. Donc du coup, ouais, sa discussion va continuer. Faire du lien entre la ville, la campagne, mais aussi entre les agronomes, la recherche et les paysans. Et je pense que si on veut que nos campagnes soient plus vivantes et de faire de la recherche sur les semences et développer la biodiversité et augmenter les rendements tout en préservant une qualité nutritionnelle, il faut que les paysans et les chercheurs y travaillent vraiment ensemble. Enfin, la définition qui m'a le plus plu, qui m'a le plus touchée, c'est le paysan comme citoyen du canton. De remettre ça dans le contexte du droit des paysans, ça permet de réfléchir sur le fait que c'est effectivement sûrement quelque chose de très compliqué à mettre dans le droit si tout le monde a une vision un peu différente, même si on voit qu'il y a des choses qui se retrouvent quand même. Et les paysans et les citoyens vont se retrouver pour défendre les droits, s'alimenter d'une façon saine, simple, et aussi d'avoir les droits de continuer à travailler la terre avec nos savoir-faire, à s'échanger. Ce débat ce soir m'a inspiré surtout à intégrer une approche plus originale aussi dans mon propre projet de recherche. J'ai retenu qu'il y avait beaucoup d'étudiants très sympathiques et j'aurais jamais cru qu'il y ait tant d'étudiants qui soient intéressés par l'agroécologie et par cette agriculture paysanne. Ce travail collectif que nous, peut-être, on peut faire ensemble au niveau de petits collectifs d'agriculteurs ou de paysans, mais que la recherche et les étudiants agronomes ont toute leur place là-dedans. Nous nécessitons un moment de tranquillité pour réfléchir sur les choses, les paysans, l'agriculture, l'agroécologie, et pour faire les choses ensemble. C'est que c'était le tout début du mouvement, j'ai l'impression, et qu'on est encore un peu en phase d'essai, et que les gens sont motivés des deux côtés, quoi. Et donc après, il va falloir continuer dans cette direction. J'ai retenu qu'il y avait une envie commune, du coup, une volonté commune et un espoir commun. Et ça m'a fait plaisir. Et ça m'a donné envie de continuer à organiser ce genre d'événement. Voilà. On n'est pas renfermé non plus comme paysans dans nos petits trous et on voit seulement notre petit jardin et tout ça, mais il y a une vision aussi d'ensemble planétaire qui donne espoir pour l'avenir de l'humanité entière. Bah.